Eh bien, bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs, et c'est une joie de vous retrouver pour poursuivre nos enseignements sur Fatima. Nous avons vu jusqu'à présent la dévotion des 5 premiers samedis du mois consécutifs. Je vous ai parlé de la consécration de la Russie et du monde au cœur immaculé de Marie. Et puis le message de l'ange de la paix que je vous ai présenté précédemment, et également, dernier enseignement était sur la première apparition de la Vierge Marie le 13 mai 1917. Alors aujourd'hui nous allons rentrer dans le détail de l'apparition suivante, donc celle du 13 juin 1917, puisque la Vierge Marie avait demandé aux enfants, aux 3 enfants, venez 6 mois de suite à la même heure. Et ce qui signifiait que, au-delà de la recommandation du chapelet quotidien qu'elle leur avait demandé lors de la première apparition notamment, elle avait d'autres choses à leur dire et donc aussi à nous dire. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Donc, je distingue 2 parties. Dans la première partie, on va découvrir un peu la teneur de cette apparition du 13 juin et puis après on ira essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ces échanges avec les petits-enfants. Alors déjà, vous savez que à l'issue de cette première apparition du 13 mai, Lucie avait donné des recommandations à ses petits cousins de surtout ne rien dire. Mais Jacinthe était débordante d'enthousiasme et elle n'a pas pu tenir sa langue, évidemment. Elle a tout de suite, la nouvelle de l'apparition s'est répandue non seulement dans le hameau, mais aussi aux alentours. Et ça a évidemment entraîné une méfiance, aussi de l'incrédulité. Et puis s'est ajouté à cela des moqueries de toutes sortes, le curé qui était réservé, et puis l'hostilité de la maman de Lucie. Donc, bon, le contexte était quand même tendu. Bon, mais voilà que le 13 juin arrive. Le 13 juin, c'est le jour de la fête de Saint-Antoine de Padoue, qui est un saint portugais, donc bien célébré par tous dans ce village, dans cette région. Et donc, il y a des festivités qui se préparent. Pour autant, les enfants surmontent leur appréhension et eux se dirigent vers la Cova da Iria, là où il y avait eu la première apparition et là où il devait y avoir probablement la deuxième. Et donc, ils récitent leur chapelet. Alors, ils ne sont pas tout seuls, il y a une 50aine de personnes qui les accompagnent ce jour-là, quand même. Et puis, au moment où ils s'apprêtent à prier les litanies de la Sainte Vierge, eh bien, Lucie prévient que la Vierge Marie va venir. Et elle dit notamment à Jacinthe, arrêtons-nous, Notre-Dame va venir. Voilà qu'il y a eu déjà l'éclair. Donc la Vierge Marie est précédée d'un éclair avant d'apparaître. Donc les enfants courent au chêne vert, là où la Vierge Marie s'était posée la première fois, suivis des assistants, voyez un peu, et se mettent à genoux. Et donc, bien sûr, nous savons que seuls les enfants voient la Vierge Marie étincelante de lumière à la cime de l'arbre, au-dessus d'une nuée lumineuse. Cette nuée lumineuse peut nous faire penser aussi à celle qui était sur le mont Sinaï quand Dieu se manifestait. À travers ça, on voit aussi qu'il y a la présence de Dieu. On voit, c'est vraiment le ciel qui est ouvert. Donc, Lucie va raconter cet épisode et donc elle demande à la Sainte Vierge « Que voulez-vous de moi ?» Et la Vierge Marie va lui demander qu'ils viennent tous les 13 de chaque mois. Elle leur demande de dire le chapelet tous les jours, mais également et que vous appreniez à lire. Je dirai ensuite ce que je veux. Bon, alors là-dessus, Lucie demande la guérison d'un malade qui est présent, ce à quoi la Vierge Marie répond, s'il se convertit, il guérira dans l'année. Puis, mais voilà, et puis donc Lucie demande de les emmener au ciel, et là Marie répond, oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais toi tu resteras ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé.
Alors bien sûr, à cette nouvelle, Lucie est bien affligée, parce qu'elle pense qu'elle doit rester toute seule, hein. Mais Marie lui répond, mais non ma fille, tu souffres beaucoup? Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Donc nous voyons déjà dans cette parole de la Vierge Marie son affection maternelle, mais j'y reviendrai après, hein, parce que on entend le « ma fille » qui montre bien que c'est une mère qui parle. C'est une belle expression, hein. Bon, je reviendrai sur le sujet après. Alors, Lucie raconte ensuite, au moment où elle disait ces dernières paroles, elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la deuxième fois le reflet de cette lumière intense qui émanait d'elle. Nous nous y voyions comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de la lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui paraissait s'y enfoncer. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et qui demandait réparation. Voilà donc je dirais la partie la plus importante de cette apparition. Puis d'un seul coup, il y a Lucie se lève et désignant Marie s'écrie, voyez, elle s'en va. Et au bout d'un moment, elle dit, c'est fini, maintenant on ne la voit plus, elle est rentrée au ciel. Voilà. Alors effectivement, Marie disparaît, mais ce qui est beau, c'est que l'arbre reste incliné là d'où elle venait et d'où elle repartait. Là où elle s'était posée, en fait, l'arbre était resté incliné. Alors, donc tout le monde repart, tout le monde prie les litanies et un second chapelet pendant le trajet du retour, et en allant à la rencontre aussi de ceux qui sortaient de la messe à ce moment-là. Et évidemment, cette deuxième apparition, cette annonce de la deuxième apparition se répand à toute vitesse, et bien sûr les gens regrettent de ne pas avoir été présents. Alors, quels sont les thèmes que nous pouvons retenir de cette apparition? Reprenons les paroles de la Vierge Marie. D'abord, elle se présente comme une mère pleine de bonté et d'attention, hein. Ma fille, hein. Donc elle se présente bien comme la mère. C'est une mère qui parle. Et puis, ce qui est beau et touchant aussi, c'est la recommandation d'apprendre à lire. Elle recommande aux enfants d'apprendre à lire. C'est vraiment la maman, quoi, qui est attentive à l'éducation de ses enfants, qui n'est pas une éducation exclusivement spirituelle, mais qui est aussi intellectuelle. Et puis, ces paroles d'encouragement, ne te décourage pas, voilà. Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça, on retrouve aussi cette expression dans l'Épître aux Hébreux, hein, je ne t'abandonnerai jamais. Nous voyons aussi la sollicitude de Dieu qui rassure et qui assure aussi de sa présence à nos côtés, même dans les périodes les plus sombres peut-être de notre existence. Et puis ma fille, eh bien c'est aussi elle nous reçoit, Marie nous a reçus chacun comme ses enfants au pied de la croix, hein, quand Jésus présente à Saint Jean, présente sa mère à Saint Jean, et donc au-delà chacun de nous. Donc Marie est la mère de chacun, mais aussi c'est la mère de l'Église, hein, qui offre sa maternité bienfaisante. Alors, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai pas, et mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin vers Dieu. À travers aussi ces expressions, nous voyons, donc j'ai dit c'est la mère, mais c'est une mère de miséricorde
qui se présente à Lucie et à chacun de nous, à travers cette expression de ma fille, à travers cette expression ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai pas, mon cœur immaculé sera ton refuge. Hein, et si nous reprenons l'Évangile, ben, nous voyons aussi déjà ce cœur de compassion, ce cœur de miséricorde qui se manifeste à travers les différentes scènes, comme la visitation où Marie partit en hâte voir sa cousine Élisabeth, sa cousine qui est âgée, qui était stérile, qui est enceinte de 6 mois. Donc il est probable que la Vierge Marie, qui vient d'apprendre qu'elle va enfanter le Sauveur, soit heureuse de vivre cet instant, de partager avec sa cousine Élisabeth cette joie que Élisabeth est enceinte, qu'elle voilà, va enfanter le Sauveur. Mais il y a aussi cette attention à sa cousine qui est peut-être en nécessité au cours de sa grossesse. Nous voyons aussi Marie qui est attentive à Cana, puisque c'est elle qui voit que il n'y a plus de vin et qu'une noce sans vin, quelque part, c'est pas une vraie noce. Donc, elle est attentive et donc elle intercède auprès de son fils pour qu'il y ait du vin aux noces de Cana. Donc, elle révèle à travers ces pages son attention à ceux qui sont en nécessité. Elle révèle aussi qu'elle sait intercéder auprès de son fils. Et puis, Marie connaît la souffrance. Elle sait ce que c'est que de souffrir. Et elle souffre, elle connaît la souffrance au plus haut point lorsqu'elle est au pied de la croix, où souffre et meurt Jésus, qui est son fils, qui est le Fils de Dieu. Donc, et c'est là où elle nous reçoit comme ses enfants. C'est Saint Jean-Paul II qui, lui, avait reçu Marie pour mère après avoir perdu sa maman quand il était petit garçon, que son papa avait pris ses 2 fils, il les avait emmenés à Calvaria, dans ce sanctuaire marial, et puis il s'était mis à genoux auprès de cette icône dite miraculeuse en disant « Voici votre maman désormais ». Et lui témoigne par expérience que la Mère de Dieu sait poser ses yeux miséricordieux sur les préoccupations de celui qui est affligé et obtient pour lui de résoudre des problèmes difficiles. Donc nous voyons Marie a une compassion particulière pour ceux qui souffrent. Elle a des entrailles qu'il a. Voilà, nous on dit quelquefois, enfin c'est une expression maintenant qui n'est plus trop usitée aujourd'hui, mais quand on est pris aux tripes, c'est-à-dire qu'on est bouleversé intérieurement, la Vierge Marie aussi, elle a des entrailles, elle est bouleversée, et devant la souffrance de ses enfants, et ça la pousse à rejoindre ceux qui sont éprouvés et à leur apporter, les aider à résoudre des problèmes difficiles et à surmonter, leur donner la force de surmonter leurs souffrances. Et voilà, on voit à travers aussi cet épisode avec Lucie qu'elle a une tendresse compatissante. Voilà. Donc, comme elle s'adresse à Lucie, qui dit je vais rester toute seule. Et Marie, mais tu souffres beaucoup. Eh bien, voilà. Lucie lui demande pas d'emblée son aide, mais c'est Marie qui lui donne des clés pour recevoir l'aide dont elle va avoir besoin. Donc nous aussi, nous pouvons lui demander son aide dans les situations de vie difficiles que nous traversons. Alors, à travers ce récit de cette deuxième apparition, nous voyons aussi qu'elle est attentive aux enfants, elle leur promet le ciel. Alors bientôt pour Jacinthe et François, et dans peu de temps pour Lucie. C'est l'expression utilisée, dans peu de temps. Alors, le peu de temps, ça fait quand même 88 ans entre le moment où Marie annonce cela à Lucie et le moment où Lucie va décéder. 88 ans se passent, donc nous voyons que la notion du temps entre le ciel et la terre est un petit peu différente. Voilà, peu de temps, bon. Elle se soucie aussi des âmes,
puisqu'elle répond à la demande de Lucie pour une personne malade en disant « S'il se convertit, oui, il guérira dans l'année. » Donc, l'importance de la conversion personnelle, de rejeter le péché et de choisir résolument la voie de Dieu. Au cours de cette apparition, elle rappelle l'importance de la prière quotidienne du chapelet et commence à parler de la dévotion réparatrice à son cœur immaculé. C'est d'ailleurs à partir de la vision du cœur entouré d'épines qui semble s'enfoncer dans la main droite que Lucie commence à comprendre le mystère du cœur maternel meurtri. Lucie commence à comprendre. Et c'est voilà, ce cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, demande réparation. Voilà le message prophétique de cette deuxième apparition concerne la dévotion au cœur immaculé de Marie que Jésus veut, par Lucie, établir dans le monde. C'est clairement dit, Jésus veut se servir de Lucie afin de faire connaître et aimer la Vierge Marie. Il veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Et à qui embrassera cette dévotion, elle promet le salut. Et ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par elle pour orner son trône. Voilà, ça, ce sont ces expressions. Alors, nous voyons que le 19e siècle s'est conclu par la consécration du monde au cœur sacré de Jésus, par Léon XIII. Le 20e siècle, dans le plan de Dieu, devait permettre le développement de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et il s'est conclu par la consécration du 3e millénaire au cœur immaculé de Marie par Jean-Paul II. Il y a eu la consécration du monde et de la Russie le 25 mars 1984, mais Jean-Paul II a voulu aussi consacrer le 3e millénaire au cœur immaculé de Marie. Ce cœur immaculé qui sera le refuge de Lucie, mais qui doit être aussi notre refuge à nous. Il est le chemin qui conduit à Dieu. Et donc, ceux qui aiment et qui ont une dévotion particulière au cœur immaculé de Marie sont chéris de Dieu. Voilà, c'est pas simplement une spiritualité un peu sentimentale, elle est voulue par Dieu. C'est vraiment Dieu qui a voulu nous la donner et qui a choisi ses 3 petits-enfants, notamment Lucie, pour la faire connaître et la répandre au cours du XXe siècle. Un autre message prophétique que l'on peut retenir de cette apparition, c'est la réparation d'amour. Puisque voilà, Lucie voit ce cœur entouré d'épines, elle commence à comprendre quelque chose du mystère de la souffrance du cœur de Marie, et elle commence à comprendre que, à travers ça, il y a besoin de réparation. Alors, le cœur de Jésus avait aussi demandé réparation à Sainte Marguerite Marie, et donc il a demandé cette dévotion du premier vendredi de chaque mois pendant 9 mois. Eh bien, là, on a le premier vendredi du mois et le premier samedi du mois qui ont en commun l'amour et la réparation pour les cœurs de Jésus et de Marie. Voilà, alors sommes-nous désireux, déterminés pour cet acte, pour offrir cette réparation d'amour. Des saints nous ont montré qu'ils étaient rentrés pleinement dans cette spiritualité-là, avec Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio, Sainte Mère Teresa, Marthe Robin et puis d'autres encore, qui ont eu à cœur de réparer par amour, comme le ciel le demandait. Et quand nous voyons dans quel état est le monde d'aujourd'hui, eh bien, nous pensons aussi, et comme ce matin il m'a été donné de le lire dans le livre bleu de Don Gobi, cette demande de consolateurs. Nous sommes appelés à être des consolateurs du cœur de Jésus, des consolateurs aussi du cœur de Marie, on peut le dire, et à réparer par des petits actes
toutes les offenses qu'ils subissent, hein, notamment en cette période d'athéisme bien marquée de notre époque. Voilà, alors à travers cette deuxième apparition, eh bien, nous commençons à découvrir la Mère de Dieu comme maîtresse de sagesse également, envoyée par l'Esprit Saint pour nous guider vers la vraie vie. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, quelques mots, quelques orientations suite à cette deuxième apparition de Marie en 1917. Voilà. Une prochaine fois, nous continuerons avec l'apparition du 13 juillet.